Bon, suite et fin de notre séjour, enfin de notre petit voyage dans la campagne brésilienne, pas très loin de Sao Paulo, à 300 km de Sao Paulo, la ville de Casabranca. Vous voyez, les paysages sont façonnés par l'homme, admirablement, je trouve. Voilà, c'est une campagne qui n'est pas sauvage, elle est juste ce qu'il faut, quoi. On est en sécurité, on voit la présence de l'homme, mais on a quand même du vert. Ici, avant, c'était les Indiens qui occupaient ici, évidemment, hein. Les Européens sont arrivés par deux vagues. Il y a une vague de pionniers, des cow-boys au XVIIe. Eux, ils chassaient les Indiens, ils les raptaient pour en faire des esclaves. Et ils chassaient l'or, ils cherchaient l'or. Ensuite, bon, les Indiens, c'était pas ils s'enfuyaient, ou ils se suicidaient, ou ils se laissaient mourir quand ils étaient pris comme esclaves. Donc, ils ont parti chercher les Africains. La deuxième vague, c'est le 19e, milieu du 19e, avec l'arrivée du train. Et là, c'était le café. C'est une région de production de café. C'était. Le climat a changé depuis. Il s'est refroidi, me dit-on. Et on a commencé à faire d'autres choses ici. Et là, ce qui donne du pognon aujourd'hui, c'est l'avocat. Abacate. D'ailleurs, au Mexique, la mafia gère contrôle ce business de l'avocat, qui est très rentable apparemment. Ici, je pense pas que la mafia s'occupe encore de ça, quoique, tu sais, le Brésil est devenu un narco-état. Et Bolsonaro s'y oppose, mais tous les imbéciles enfin, disons, toutes les belles âmes qui le combattent ne comprennent pas qu'ils sont en train de faire le jeu de la mafia qui a infiltré l'économie brésilienne jusqu'à la moelle. Mais bon, ne parlons pas de choses sérieuses. Voilà la maison familiale de nos hôtes, une maison construite par une femme dans les années 70, avant le féminisme et la vague woke, et avant les donneuses de leçons hystériques que nous avons aujourd'hui. Elle a fait tout toute seule, sans internet, sans rien du tout. La force. Ciao.